Le tribunal de l'application des peines en formation citoyenne intervient après la condamnation prononcée par une juridiction pénale. Il prend les décisions relatives à l'exécution de la peine en conciliant les intérêts de la société, du condamné et de la victime. Le tribunal se prononce principalement sur les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à au moins 5 ans d'emprisonnement. En effet, la loi prévoit qu'après avoir exécuté au moins la moitié de sa peine, une personne condamnée peut être réinsérée dans la société, pour des raisons de santé, pour permettre le maintien des liens familiaux ou l'exercice d'une activité professionnelle. L'objectif est de réinsérer le condamné, de réduire le risque de récidive et de favoriser le remboursement de la victime. Pour cela, la personne condamnée peut soumettre au tribunal de l'application des peines une demande de libération conditionnelle. Cette mesure consiste à libérer la personne sous certaines conditions. Il peut s'agir d'obligations, comme le suivi d'un traitement médical ou le remboursement de la victime. Dans les cas les plus graves, le placement sous surveillance électronique mobile permet de localiser le condamné à tout moment grâce à un bracelet émetteur. Il peut aussi s'agir d'interdictions comme ne pas entrer en contact avec la victime ou avec ses complices. Le tribunal se réunit dans un palais de justice. Le tribunal de l'application des peines est composé de 3 magistrats, tous juges de l'application des peines. Le président dirige les débats, les assesseurs peuvent poser des questions. 2 citoyens assesseurs siègent également. Ils ont prêté serment de participer à la justice. Ils peuvent poser des questions en demandant la parole au président et prendre note de tout ce qui leur paraît important. Mais en aucun cas, ils ne doivent manifester leur opinion pendant les débats. Le procureur de la République défend l'intérêt général. Il donne, au nom de la société, un avis sur la demande de libération et ses aménagements. Le condamné à l'origine de la demande est présent. Il peut être assisté d'un avocat. Dans de nombreux cas, comme les affaires sexuelles, ces expertises psychiatriques figurent au dossier. L'avocat défend les intérêts de son client. Lors de sa plaidoirie, il expose au tribunal tous les arguments en sa faveur. Le greffier prend note des débats, met en forme le jugement et l'authentifie. Après l'audience, les juges et les citoyens assesseurs se réunissent pour délibérer. Tous votent et leurs voix ont la même valeur. Avec 5 votants, il faut donc 3 voix pour obtenir la majorité. Avec les juges, les citoyens assesseurs doivent décider si la demande du détenu est fondée ou non. Pour cela, ils prennent en compte sa personnalité, les risques de récidive et l'intérêt des victimes. Si la demande est rejetée, l'exécution de la peine continue. Si la demande est acceptée, le condamné est libéré. Il sera suivi pour vérifier qu'il respecte ses interdictions et obligations. Ce contrôle est effectué par un juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. S'ils ne sont pas d'accord avec le jugement rendu, seul le procureur et le condamné peuvent faire appel pendant 10 jours. L'appel sera examiné à la cour d'appel par la Chambre de l'application des peines dans sa formation citoyenne, qui compte également 2 citoyens assesseurs.